Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Kaz. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve pour l'unboxing d'une fondation de Mirmika Rubra. Alors, cette fondation, elle contient 2 jeans, puis un petit peu plus de 20 individus. Du coup, pour avoir ça, je ne l'ai pas acheté ou quoi, j'ai fait un échange avec quelqu'un. J'ai échangé un début de fondation de mes Colopsis Truncata contre ça. Du coup, je suis super content d'avoir ce Mirmika Rubra avec moi, et surtout que son polygine aussi, du coup c'est sympa, ça fait un peu pour changer, c'est vraiment sympa. Du coup, comme vous pouvez voir, en plus il y a pas mal de couverts, ils sont très jolis. Alors c'est vrai que la reine est assez petite, les reines sont assez petites, enfin pour des Mirmika Rubra c'est normal, comparé au Messor Barbarus ou Camponotus ou Lassus. Enfin, je dis ça, mais il y a plein d'autres espèces encore, hein, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Mais c'est vrai qu'ils sont assez petites. Là, on peut les apercevoir, mais si vous y connaissez pas, c'est sûr vous allez avoir du mal à les voir. Ils ont le gastre un peu plus gros à l'arrière. Du coup, voilà. Alors, le couvain est quand même énorme et leur couleur, elle est magnifique. Alors, je leur ai confectionné une petite aire de chasse en plâtre. Ben voilà, maintenant vous pouvez la voir. Je mets de l'huile de paraffine tout autour pour éviter les évasions, parce que c'est mieux. Et je pourrais laisser juste le couvercle, parce que bon, c'est bien de ne pas avoir de fourmis sur le couvercle quand on l'ouvre ou quoi. Puis même des fois, je peux le laisser ouvert quand je l'ai nourri, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'en mets aussi sur le couvercle, on sait jamais. C'est bien d'avoir au bord et sur le couvercle, c'est un conseil. Du coup, l'huile de paraffine, ça fonctionne super bien avec mes Messor. Alors, je sais que en fonction des espèces, ça peut varier, mais bon. Avec le Mirmika Rubra, ça fait 2-3 jours, là je suis en train de faire le montage. Ça fait 2-3 jours, je les ai, y a aucun problème. Je les ai même encore vus jamais monter sur la vitre, alors pour l'instant je suis tranquille. Alors du coup voilà, je dépose le tube. Du coup, chose que vous n'avez pas faite dans l'unboxing de mes Messor Barbarus, c'est que je les avais pas filmés, explorer leur nouvel environnement, enfin si, mais très peu. D'ailleurs, allez voir cette vidéo, elle est vraiment, franchement, c'est ma première vidéo et je l'aime toujours autant. Du coup là, je vais bien vous montrer comment elles explorent et leurs couleurs et faire des gros plans. Du coup, c'est comme les Messor Barbarus, il y aura des suivis d'élevage concernant cette espèce une fois par mois, je pense, comme les Messor Barbarus. I just like the sound. Du coup, ils sont pas mal quand même dans l'air de chasse, c'est assez sympa à observer. Même si, là, 2-3 jours après, comme je vous parle, ils restent très souvent dans leur tube. Ils sont hyper timides comparé aux Messor, que quand ils étaient dans leur tube, il y en avait toujours bien 2, 3 ou 4, voire 5 qui se baladaient, alors qu'il y avait à peu près le même nombre d'individus. Mais bon, après, ça dépend des espèces. Cette espèce est timide, mais plus elle devient grande, plus la population s'agrandit, plus la timidité s'en va. Mais bon, en début de fondation, je sais qu'ils sont pas très... Enfin, ils sont un peu timides. Je sais qu'elles sortent juste pour manger la nuit, et après, voilà, c'est tout. Et la journée, de temps en temps, je les vois. Mais comme là, je les avais nourris, je leur avais donné un grillon mort, que j'ai bien mis au congélateur pendant 72 heures, voire plus, parce qu'il reste toujours dans le congélateur. Alors, ils l'avaient ramené dans le tube à essai pour le manger, puis ils l'ont sorti, parce que, je sais pas, ils aiment vraiment être au calme. Du coup, j'ai mis le papier d'aluminium pour laisser tranquille. Du
coup, je vous fais des gros plans sur les ouvrières qui se baladent pour que vous puissiez bien voir leur couleur quand même qui est assez sympa. Donc regarde, quand je vous disais qu'ils étaient assez craintifs, il y en avait beaucoup dans l'aire de chasse, maintenant il ne reste plus que 4 voire 5. Puis au fur et à mesure, elles rentrent dans le tube. Voilà, il y a toujours qu'une ouvrière, pas plus, qui se balade. Ils sont assez timides, c'est vrai. À voir dans le temps, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être sympa de les voir évoluer, leur comportement aussi. Du coup, voilà, après, je demande qu'à voir, c'est vrai. Maintenant, on va passer au nourrissage. Du coup, voilà, j'ai mis de l'eau sucrée avec un peu de miel. Je ferai peut-être un tuto sur comment faire. Parce que j'ai changé de recette de miel là, maintenant je fais vraiment autrement avec le plus de protéines possible. Alors là, j'aurais mis une mouche. Alors, je sais pas pourquoi, moi mes sœurs détestent les mouches, je sais que ça se change sous les espèces, mais là, je sais que mes mouches, les mouches, les Myrmica rubra les manger. Du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et merci d'avoir regardé jusque-là. C'était Kaz, et portez-vous bien.